Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Ondo. Aujourd'hui, c'est vous qui l'avez décidé. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de voter entre BNB et Hype. Le coin qui reviendra le plus en commentaire et gagnera l'analyse également. N'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Grosse news ici sur l'algorithme LIM, sur BGB. On a pu atteindre 30% de profit. Le gros TP a été atteint cette semaine, ce qui en fait de très gros résultats. Ça sera partagé dans les résultats de la semaine prochaine. Il y a déjà un membre qui a notifié ici les 30% de profit. D'ailleurs, on a ces algorithmes qui sont disponibles gratuitement. Vous conservez 100% des gains. Il y a les témoignages de tous les membres qui les utilisent. Pour les obtenir, c'est très simple. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme. Ça également, ça vous donnera l'accès à 2 formations gratuites très complètes. Ensuite, vous cliquez sur Obtiens nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur Rejoindre et ensuite, vous avez juste à cliquer sur ce dernier lien. Configure nos algos de trading et il y a 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. Elles sont dans l'ordre et ça vous explique absolument tout. Je rappelle que c'est gratuit. Vous conservez 100% des gains et vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Et ces algorithmes sont 100% automatisés. Alors, pour revenir sur Ondo. Donc, narratif Real World Asset, narratif qui est en train de prendre de l'ampleur, surtout au niveau de la tokenisation d'actifs. Il y a BlackRock qui met la pression à la SEC pour approuver la tokenisation d'actifs. On a BlackRock qui met aussi la pression à la SEC pour avoir le stacking sur son ETF Ethereum. Donc, on a BlackRock qui a envie de devenir un acteur quand même assez majeur sur le marché crypto et ils vont le devenir très probablement. Et Ondo est une crypto-monnaie qui permet justement de répondre à ce problème de tokenisation d'actifs et ils ont déjà commencé à le faire. Donc c'est quand même un gros narratif qui est plutôt pas mal. Ok. Maintenant, on va voir un petit peu d'un point de vue technique où est-ce qu'on en est. Ok. Juste avant, on va aller voir la tokenomics. La tokenomics, c'est important, c'est pour voir comment les tokens sont released sur le marché. Est-ce qu'il y a un abus au niveau des tokens ou pas? Est-ce qu'en gros le supply est trop important et du coup beaucoup d'inflation et ce qui freine un petit peu la progression du prix. Et je vous spoil, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer actuellement sur Ondo, c'est-à-dire qu'il y a des unlocks en fait qui sont assez gros quand même, à peu près tous les trimestres ici, enfin pas tous les trimestres, j'abuse, à peu près tous les 6 mois je dirais. Et en fait ces unlocks déclenchent beaucoup trop de supply. C'est ce qui fait que tout simplement il y a beaucoup de tokens qui arrivent sur le marché et donc ça ce sont des investisseurs qui ont investi avant la sortie du projet, tout simplement, qui dumpent leurs tokens. Par exemple, on voit que actuellement, on a eu à peu près un unlock d'équivalent 1,5 milliard de dollars. C'est énorme. C'est énorme. Donc ça crée beaucoup d'inflation, ça crée beaucoup de pression sur le prix, et c'est pour ça que Ondo, c'est un super projet, franchement. Il y a vraiment moyen de générer beaucoup de revenus pour eux, mais le seul problème, c'est leur tokenomics. En fait, c'est ce qui fait que ça peut freiner un petit peu la performance. Alors là, on est tranquille parce qu'il n'y a pas de unlock à peu près jusque janvier 2026, mais le prochain unlock, pareil, il est très agressif, c'est encore 1,5 milliard de dollars à peu près. Même un petit peu plus, j'ai l'impression, 4,6, 5,6, ouais, ce sera un peu plus qu'1,5 milliard. Donc on est quand même sur des unlocks qui sont assez importants. Et donc le prochain, c'est dans à peu près 6 mois maintenant. Ça va, en soi, c'est pas la fin du monde, mais faut quand même prendre ça en compte. Et après, on aura d'autres. En fait, oui, il y en a à chaque fois, une fois par an. Ouais, une fois par an à peu près, il y a à chaque fois de gros unlocks. Et donc ça à prendre en compte. Je vais aller sur Tokenomics. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Chain Broker, pardon. Désolé. Je m'emmène un petit peu les pinceaux, il y a tellement de sites. Et en fait, Chain Broker, je vous invite à l'utiliser. Parce que Chain Broker aussi, ça va vous dire à quel prix sont rentrés les investisseurs. Avant la création du projet en fait, parce qu'en fait ce que faisaient les projets c'est qu'ils faisaient une levée de fonds et en fait ils vous donnaient des tokens avant la sortie du projet à un prix défini à l'avance. Donc par exemple voilà, on voit que ceux qui ont investi vraiment au tout début ils l'ont touché à 2 centimes. Donc actuellement Ondo vaut 96 centimes, donc là ils touchent des tokens qu'ils ont achetés 2 centimes. Donc en fait c'est comme si on leur donnait x 48 leur mise, c'est écrit ici. Donc bien sûr que tu vends quand tu récupères cet argent-là. Public price, donc ça c'est un peu plus, c'est venu un petit peu après, ils sont quand même en x17, ils ont acheté à 5 centimes, donc c'est quand même assez bien. Et ici vous avez également ceux qui ont participé à ces levées de fonds, donc on a Wintermute, Market Maker, on a Coinbase Ventures, c'est Coinbase, on a Pantera Capital, CMS Holding, donc on a quand même des gros fonds qui sont dedans, qui maintenant sont en train de dumper, ça faut bien le comprendre, c'est pour ça que Ondo a du mal à pumper, parce que ils sont en train de récupérer leurs tokens. D'ailleurs c'est un peu plus détaillé ici sur Chain Broker, on voit en fait que c'est des tokens, c'est des unlocks réguliers maintenant quasiment tous les mois. Et on voit quand même, c'est quand même beaucoup, il y a des centaines de millions de dollars, même plus, qui sont release tous les mois. Et on voit, et il y a même encore ici des gens qui ont acheté encore moins cher, qui ont acheté à 1,33 centimes. Donc eux, ils sont peut-être en x70, un truc comme ça. Et donc c'est ces gens-là qui prennent des profits. x70, x48, x17.
enfin un peu plus fois 20, ici peut-être fois 25, fois 17. Donc il y a vraiment des gens qui, vous voyez, ils ont investi 3 millions, ça vaut 133 millions. Ils ont investi 20 millions, ça vaut 200. Ils ont investi 3, ça vaut 300. Ils ont investi 22, ça vaut 550 millions. Donc c'est des gens qui se payent, en fait, qui prennent des profits. Il y a des market makers, il y a des VC, et c'est tout à fait normal qu'ils le fassent. Maintenant, d'un point de vue technique, ça pourrait être beaucoup plus catastrophique que ça, au vu de la sortie des tokens, en fait, qui est faite constamment. Et c'est positif que le prix ne se fasse pas autant défoncer. Franchement, ça prouve qu'il y a de la demande, et ça prouve aussi peut-être que ces VC qui récupèrent leurs tokens en vendent une partie, mais en vendent pas vraiment très agressivement parce qu'ils pensent qu'il y a plus de potentiel. Et techniquement, c'est ce qui pourrait arriver. Alors, d'un point de vue technique, si on regarde ici, on est toujours dans une dynamique haussière long terme, c'est-à-dire que je prends la précédente impulsion, elle a formé un creux qui est là. Et pour l'instant, ce creux est toujours maintenu, et cette impulsion a formé un sommet et un retracement, et pour l'instant, le creux est là. Et on peut partir du principe que le bottom avait bien été trouvé pour le moment le 7 avril. Pourquoi le 7 avril? Puisque le Bitcoin a bottom aussi le 7 avril, et moi je pense que tant que Bitcoin n'inversera pas son flux, et pour le moment ce n'est pas le cas, je pense tout naturellement que les altcoins vont pas inverser leur flux et repartir à la baisse. Donc pour moi, tant que le Bitcoin est haussier, le bottom du 7 avril va rester là, et ce sera ce bottom pour le moment. Maintenant, d'un point de vue technique, si on prend sur cette jambe baissière, on peut voir que Ondo est venu prendre le sommet du mois de avril et que pour le moment, ça opère un rejet, c'est normal, c'est un sommet mensuel. Mais pour moi, le vrai intérêt du marché, c'est pas le sommet d'avril, c'est le sommet de mars. Parce que le marché, si vous regardez bien, est coincé dans cette bougie de mars depuis pas mal de temps ici. Ok, on est venu prendre le plus bas du mois de mars, ça a été notre bottom, on a réintégré. Pour moi, le marché a pour vocation maintenant d'aller chercher le sommet du mois de mars. Et si on regarde, c'est ce sommet ici autour des 1,23 $. Donc ça, pour moi, c'est le prochain objectif. Et quand vous regardez la dynamique ici, vous voyez quoi? Moi, je vois prise de liquidité du trimestre précédent. Donc ça, c'était le premier trimestre de l'année. Le deuxième ouvre le 1er avril. On va chercher le plus bas du précédent trimestre. Boum, inversion. Market structure shift ici, pullback du market structure shift, on continue. Vous avez une dynamique haussière qui se forme avec creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant. Pour moi, le job a été fait ici, je pense, parce qu'on est venu retravailler tout ce fair value gap qui attendait d'être bossé. Il est vectoriel, comme vous le savez, je vous le dis souvent, 8 à 9 fois sur 10, ils sont retravaillés. Ça a été le cas, et là, je pense qu'on peut envoyer plus haut maintenant, parce qu'on suit la dynamique, le fair value gap a été maintenu, on va plus haut. Bien sûr, si ce fair value gap saute, là, ça pue, ça sent moins bon. Mais tant que ce n'est pas le cas, je pense qu'on se dirige vers le sommet du mois de mai actuel, donc au-dessus des 1,13 $, et je pense qu'on se dirige aussi au-dessus des 1,23 $. Également, si vous regardez le précédent creux, qu'on trace un petit fib, on est venu dans la zone de rechargement, c'était une très belle zone pour se positionner, on est en train d'en ressortir. Vous voyez ici que les pros achètent dans ces zones pour revendre un petit peu plus haut par la suite, puisqu'un professionnel, il achète pas les sommets, il achète les replis pour vendre le prochain sommet. Et donc, plutôt positif, encourageant au niveau d'un point de vue technique. Maintenant, jusqu'où pourrait aller ce rallye? Alors, moi, il y a des objectifs que j'aime bien observer en crypto, c'est souvent 38,2 d'un mouvement entier, et ensuite la zone de rechargement de short. Ça tombe bien, 38,2 est parfaitement sur le sommet de mars. Donc déjà, quand je vois ça, et la dynamique qu'on prend, je me dis, ok, on va aller se diriger vers les 38,2. Si à ce moment-là Bitcoin top et repart à la baisse, malheureusement Ondo fera de même, et là faudra s'attendre à nouveau plus bas, et malheureusement ça c'était juste un rebond pour une continuation baissière, scénario numéro 1, parce que je vous rappelle que Bitcoin va pas pumper à l'infini, il va à un moment donné causer des retracements, voire quand je parle de retracement, c'est pas juste faire ça et remonter, c'est vraiment rentrer dans une dynamique baissière qui pourrait durer plusieurs semaines jusqu'à ce qu'un bottom se forme et qu'on remonte. Mais il faut savoir que sur ce genre de dynamique, les altcoins, malheureusement, mangent ce genre de mouvement. Parce que là, vous voyez la divergence ici. Je vous la montre rapidement, mais regardez. Lors du précédent, ça c'est à cause de la tokenomics. Lors du précédent pump, Bitcoin était là, Ondo était là. Ondo a même fait un nouveau plus haut sans que Bitcoin en fasse un. Ensuite, Ondo a explosé, Bitcoin a fait un nouvel ATH, donc les deux étaient corrélés. Sauf que là, on voit que Bitcoin fait un nouvel ATH, mais Ondo est encore très très bas. Ça veut pas dire que Ondo est sous-évalué et qu'il va aller faire un ATH. Alors c'est possible, mais ça veut surtout dire qu'il y a une divergence entre les deux. Bitcoin est bien plus fort que Ondo. Si vous regardez Ondo BTC, malheureusement, ici, voilà, c'est en train de se faire éclater. Parce que Ondo sous-performe le Bitcoin à cause de sa tokenomics. Ce qui serait positif pour que Ondo se réveille, c'est vraiment, attendez, je vous retire Bitcoin, c'est vraiment un signal d'inversion sur Ondo BTC. Par exemple, ça, un breaker block ici pourrait témoigner d'une force sur Ondo. D'ailleurs, on va observer la prise de liquidité ici. Elle a déjà été faite. Ok. Maintenant, il faut voir si un breaker peut intervenir ou pas. Si c'est le cas, là, ça pourrait indiquer que Ondo va redevenir fort contre Bitcoin et qu'il va pouvoir performer. Mais on voit qu'actuellement, c'est vraiment pas le cas. Ici, on voit vraiment que
on est dans une dynamique baissière contre Bitcoin. Donc Bitcoin surperforme le Hondo. Donc ça, c'est important de le noter pour le moment. C'est ce qui explique cette faiblesse de Hondo face au dollar pour le moment. Donc premier scénario, malheureusement, c'est à un moment donné, on a Bitcoin qui forme un top. Ok. Et en fait, malheureusement, il fait ça et Hondo n'a pas eu le temps de bien performer et Bitcoin retrace. Et donc, malheureusement, Hondo fera quelque chose comme ça. Deuxième scénario, c'est tout simplement Hondo qui se réveille ou simplement Bitcoin qui, en fait, pousse vraiment fort. En fait, Bitcoin pousse tellement fort, que je sais pas, on monte à 150 000, imaginons, et qu'à un moment donné, Hondo se réveille et là, il se met à accélérer. À vous de voir quel type de scénario vous pensez est le plus probable. Moi, je vais vous donner des points techniques pour valider et invalider les scénarios. Alors déjà, cette zone pour moi sera extrêmement importante. Si vous voyez qu'on prend les stops au-dessus du sommet de Mars et qu'on rejette fortement le premier arrêt et que Bitcoin est pas très loin de former un top, voire est en train de former un top, ça sera scénario numéro 1. Ok. Par contre, si vous voyez que Bitcoin a encore du jus et que Hondo devient fort et qu'il pète son premier arrêt, là, ça sera plutôt annonciateur de la zone de rechargement de short. Et vous voyez ce qu'il a laissé le marché ici. Il a laissé un equal high. Un relative equal high. Donc ça sera un objectif à aller chercher dans la zone de rechargement de short. Comme son nom l'indique, zone de rechargement de short, ça veut pas dire je short nécessairement, ça veut dire je prends des bénéfices. Ok. Donc sur le premier arrêt, je prends un petit peu de profit. Je suis prêt à sortir de ma position si jamais ça se passe mal, parce que si c'est le cas, il y aura une continuation baissière, ça je peux vous le dire. Et j'espère que ça n'arrivera pas. Si on casse le premier arrêt, prochaine zone de profit, c'est clairement ces deux sommets ici en pleine zone de rechargement de short autour des 1,64$. Pareil, dans la zone de rechargement de short, je prends des profits, parce que je pense que si on va en zone de rechargement de short, c'est que Bitcoin est bien haut, et plus Bitcoin va monter, plus bien évidemment, à un moment donné, Bitcoin pourrait retracer. Et donc quand Bitcoin retrace, c'est pas très bon pour les altcoins généralement, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Maintenant, si jamais on va direction la TH, etc., il y a la possibilité qu'on soit dans un canal de progression, ici. Ça veut dire, je vais essayer de vous le tracer, mais hop, comme ceci. Vous voyez, à peu près, hein. Mais si c'est le cas et qu'on est dans ce canal, Hondo, si vraiment il s'en sort bien et qu'on a de la hype sur le marché crypto, que la Bitcoin dominance baisse, que Bitcoin performe bien, à ce moment-là, un nouvel ATH aurait pour objectif, alors je vais vous donner des valeurs mathématiques avant et après on parlera du haut du canal, mais on va avoir entre les 3,05$ et les 3,60$ en termes d'objectifs en cas de nouvel ATH, et puis on voit que ça correspond au haut du canal. Donc en fait, l'idée serait bien évidemment de vendre le haut du canal. Si on y va, bien évidemment, avant vous devez faire attention au premier arrêt, autour des 1,23$, zone de rechargement de short 1,64$. Bien sûr, l'ATH ça se vend parce que c'est un sommet annuel. Sur les sommets annuels, on prend des profits. Ça, faut bien le comprendre, 2,14$. Et ensuite, si vraiment on est à l'aube d'un mouvement impulsif, ce serait pas déconnant d'aller chercher le haut du canal. Ok. Le haut du canal, dépendamment de quand on vient le chercher, bon, c'est plus ou moins vraiment autour des 3$, même si c'est pour la fin de l'année, ce serait autour des 4$ par exemple. Si vraiment on a une grosse all season, un gros bull run, 4$ serait pas déconnant. Repensez bien à la capitalisation du projet, à la tokenomics, tout ça, c'est à prendre en compte. Plus la tokenomics augmente, plus il faut un market cap important pour aller chercher plus haut. Je sais pas si on a le market cap de Hondo sur TradingView, j'aimerais bien, je pense que oui. Mais voilà, il y a quand même ici une divergence qui va se former au fil du temps. Le market cap va monter de plus en plus, mais peut-être qu'en prix, on ne sera pas bien plus haut que les ATH à cause de justement la dilution de tokens. Donc ça, faut bien le prendre en compte. Maintenant, honnêtement, ce qu'on voit ici, pour moi, c'est plutôt encourageant. Je vais laisser en logarithmique. Pourquoi c'est plutôt encourageant? Parce que quand même, on est sur une dynamique de consolidation et que ça, à un moment donné, si ça break, ça peut vraiment se mettre à accélérer. Voilà, c'est ce qui pourrait faire que Hondo, à un moment donné, connaît un gros rallye. Faudrait aussi un petit peu de hype, un peu de narratif du côté des Real World Assets. Je surveille actuellement les narratifs qui sortent du lot. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Actuellement, ça c'est contre Bitcoin, hein, la performance contre Bitcoin. Les Layer 1 sont en galère, les mêmes coins ont formé un rebond. Mais sans plus, on voit vraiment ce qui est sorti du lot actuellement, c'est l'IA. Encore une fois, les mêmes coins, c'est à chaque fois les deux narratifs qui reviennent. Ils ont bel et bien pris en valeur. Là, ils sont en train de retracer. DeFi, Asia Index, c'est pas top. Real World Assets, pareil, c'est vraiment pas top. Donc pour le moment, il n'y a pas trop de narratif du côté du Real World Assets. Faudrait que ça revienne pour que Hondo puisse faire une performance. Vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant ici. Hein. Je vous dirai quel type de narratif sort du lot. Mais en tout cas, encore une fois, pour le moment, sur cette première jambe haussière qu'on a eue ici, juste là, vous voyez cette impulsion,
Ça a plus profité aux meme coins et aux coins d'intelligence artificielle. Les real world assets, pas trop pour le moment. Et donc, tant que c'est pas le cas, Ondo aura un petit peu de mal. Faudrait vraiment que le narratif revienne. Donc, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Je vous rappelle que j'ai lancé un nouvel accompagnement d'une valeur de 4 000 € que je vous offre gratuitement. Ça va vous former de A à Z au trading à mes côtés. C'est gratuit. Vous allez avoir accès au mentorship qui est ma formation la plus complète ici. Il y a 22 cours vidéo qui vous attendent. Vous allez avoir accès aussi à l'accompagnement sur le Discord, les analyses de vidéos quotidiennes, les sessions de training en replay, les concours. Donc tout ça, c'est gratuit. Pour nous rejoindre, premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste cliquer sur ce lien, rejoindre mon accompagnement trading forex et indices gratuit. Vous avez juste à vous inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire, PrimeXBT qui vous permet de trader les indices, le forex, les commodities en collatéral crypto. Moi, je trade le Nasdaq avec du Bitcoin et je gagne du Bitcoin et je vous partage toutes les exécutions de trade au sein du Discord directement ici. C'est totalement gratuit. Pour nous rejoindre, inscription via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien. Vous faites un dépôt de minimum 200 $. C'est votre capital de trading. Il n'y a pas de frais. Tu déposes 200, tu conserves 200, tu déposes 1000, tu conserves 1000. C'est ton capital de trading. OK? Donc, tu fais le dépôt de minimum 200 $ en crypto ou en carte bancaire, comme tu veux. Ensuite, tu renseignes ton email, ton identifiant PrimeXBT. Il est juste ici en haut à droite. Tu cliques sur ce petit bonhomme et ton identifiant, il est écrit. Tu le copies, tu le colles dans le formulaire. Tu mets ton pseudo Discord. T'as pas encore Discord. Clique ici pour nous rejoindre. Ensuite, tu me donnes ton pseudo Discord juste ici. Tu coches, j'ai fait un dépôt minimum 200 $, obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, tu reçois le mentorship par mail et tu reçois également ton accès VIP sur le Discord. Juste t'es dans le Discord, t'inquiète pas. Quand je te mets le rôle, ça va se débloquer automatiquement. Tu vas voir ces salons qui vont s'afficher automatiquement. Donc, n'hésite pas à checker de temps en temps. Mais normalement, en 24 heures maximum, c'est fait. Vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.